Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'anémie. Alors imaginons que nous avons un camion, ou même plusieurs camions, et qu'à l'intérieur de ces camions nous avons des boîtes, à l'intérieur de ces boîtes de l'argent. Donc nous allons parler de transporteurs de fonds. Ces transporteurs de fonds vont s'approvisionner à un entrepôt et distribuer leur argent à différents acteurs. Par exemple au gouvernement, qui a besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner. Ils vont le distribuer aux commerçants et également aux particuliers. Une petite partie de l'argent devra évidemment revenir à l'entrepôt car tous les acteurs présents ici ont besoin d'argent pour fonctionner. Ce que je viens de décrire est plutôt simple à comprendre, mais ressemble pour beaucoup de points à notre système circulatoire. Donc regardons à quoi ressemble notre système circulatoire. Dans notre sang, à la place des camions, nous avons des globules rouges. Ce sont les disques biconcaves qui apparaissent ici. Et ces globules rouges, ils transportent beaucoup d'oxygène, qui est ici l'équivalent de l'argent qui est transporté par les camions. Mais la grande majorité de l'oxygène ne se balade pas comme ça dans les globules rouges. On dit que cet oxygène n'est pas libre et qu'il est lié à l'hémoglobine, qui est cette molécule, cette protéine qui apparaît ici en vert. Une molécule d'hémoglobine est liée exactement à 4 molécules d'oxygène. Et comme les transporteurs de fonds, les globules rouges sont chargés à un entrepôt. Ici, l'entrepôt, ce sont les poumons. Donc les globules rouges sont chargés dans les poumons et vont ensuite être envoyés vers le cœur, qui va les envoyer à son tour dans le reste du corps, où ils vont pouvoir distribuer l'oxygène qu'ils contiennent dans l'ensemble de l'organisme. Par exemple, il va être distribué au cerveau, qui est l'un des plus grands consommateurs d'oxygène. Il va être distribué aux reins. Il va être distribué à la peau. Et bien évidemment, une partie de l'oxygène va être délivrée au cœur pour qu'il puisse assurer sa fonction. En fait, il faut bien avoir à l'esprit que tous les organes, tous les tissus, toutes les cellules de notre organisme ont besoin d'oxygène pour vivre et assurer leur fonction. Mais revenons au sujet de cette vidéo puisque nous devions parler d'anémie. Alors qu'est-ce que l'anémie? L'anémie, c'est une diminution de l'hémoglobine dans le sang. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela conduit à une baisse d'oxygène contenu dans le sang et donc à une baisse d'approvisionnement des tissus en oxygène. Donc en cas d'anémie et en cas donc de baisse d'approvisionnement des tissus en oxygène, il va y avoir des signes et des symptômes qui apparaîtront. Par exemple, concernant le cerveau, lorsqu'il sera moins approvisionné en oxygène, vous allez observer une fatigue, qu'on appelle aussi asthénie. Vous pouvez également observer des vertiges, des maux de tête, qu'on appelle aussi céphalées. Et concernant le cœur, en cas d'anémie, vous pouvez observer une douleur thoracique qu'on appelle angor, notamment en cas d'activité physique, car le cœur, pour battre plus vite et plus fort, aura besoin de davantage d'oxygène dont il ne pourra pas être approvisionné. Et ceci est d'autant plus vrai chez les gens qui ont les artères du cœur, les coronaires, un peu encrassées. Et dans ces cas-là, on parle d'insuffisance coronarienne. Et concernant la peau, le manque d'hémoglobine va engendrer une décoloration de la peau, qui sera bien visible chez les gens qui ont une peau déjà claire. Et donc le patient va présenter une pâleur. Et comme l'oxygène est vital à toute cellule, l'organisme est capable de détecter une baisse de l'oxygène présent dans le sang et de mettre en œuvre des mécanismes qui vont permettre d'y remédier en cas d'anémie. Et donc je propose de revenir à l'analogie des transporteurs de fonds
pour aborder la façon dont l'organisme fait face à une anémie. Imaginez que vous êtes le responsable de ce système de transport de fonds et vous voyez des clients, donc le gouvernement, les commerces, les particuliers, se plaindre de ne pas avoir assez d'espèces parce qu'il n'y a pas assez de camions. Donc que feriez-vous? Vous pouvez vous dire, il faut mettre davantage de billets dans chacun de ces camions, de façon à ce que chaque camion transporte plus d'argent. Mais très rapidement, vous vous rendrez compte que les camions étaient déjà proches de leur capacité maximale et ne peuvent pas prendre plus de billets. Donc il vous faut une autre solution. Une autre solution, ça pourrait être de faire rouler ces camions plus vite, afin qu'ils aillent plus vite vers leur destination livrer les billets, retourner plus vite à l'entrepôt et faire plus tôt leur deuxième tournée. Autrement dit, augmenter la vitesse des camions permet d'améliorer la quantité d'argent délivré durant un certain laps de temps. Et dès que cela vous sera possible, vous allez traiter le problème à sa racine et vous allez vous approvisionner en camions et en chauffeurs. Ainsi, vous augmenterez votre capacité à distribuer des billets. Eh bien, notre organisme va faire face à une anémie de la même façon. Premièrement, il va augmenter la quantité d'oxygène qui est délivrée dans le sang. Alors comment? Bien, en augmentant la fréquence respiratoire, afin d'enrichir les alvéoles pulmonaires en oxygène, et donc afin d'enrichir par voie de fait le sang en oxygène. Mais malheureusement, ce mécanisme a un effet très limité car on ne peut pas obtenir une concentration en oxygène dans les alvéoles et dans le sang qui soit supérieure à la concentration d'oxygène qu'on observe dans l'air. Donc il faut une autre solution. Une autre solution, plutôt que de faire rouler les camions plus vite, eh bien l'organisme va propulser les globules rouges plus vite dans les vaisseaux, de sorte qu'ils atteignent plus rapidement les tissus pour y délivrer l'oxygène, et revenir plus vite pour se recharger dans les poumons avant de refaire un tour. Donc en somme, l'organisme va augmenter le débit cardiaque. Et vous allez observer une augmentation de la fréquence cardiaque. Et puis l'organisme va tenter de traiter le problème à sa source, non pas en augmentant la production de camions, mais en donnant l'ordre d'augmenter la production de globules rouges, et à terme d'augmenter la quantité d'hémoglobine dans le sang. Et nous verrons dans les prochaines vidéos comment l'organisme procède pour augmenter cette production de globules rouges et dans quelle mesure, dans quelles conditions il y parvient effectivement.